Bonjour les gars, alors j'espère que vous allez bien. Personally, I'm great, je vais bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler d'un sujet vraiment important, un sujet qui est le lot de tout le monde, Et let's go. Alors, la chose que j'ai à te dire, c'est que tes erreurs ne te définissent pas. Tes erreurs ne te définissent pas. Une erreur, selon le dictionnaire, ça dit que c'est l'acte de se tromper. C'est l'acte de l'esprit. C'est un acte d'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux. C'est l'acte de s'égarer, de s'égarer ça et là et tout. Et la plupart du temps, ce que les gens peuvent penser de toi, ce que les gens peuvent dire par rapport à toi parce que tu as fait telle erreur et telle erreur, Dieu te dit que tes erreurs ne te définissent pas. C'est vrai, on fait des erreurs et souvent tu as tellement mal au cœur que les gens commencent peut-être à t'appeler par le nom de ton erreur. Peut-être tu as commis une impudicité, les gens commencent à t'appeler un impudique. Peut-être tu as volé, les gens commencent par te traiter de voleur. Et on peut prendre par exemple l'histoire de David. David, lorsqu'il a péché contre Bathsheba, lorsqu'il a péché contre Dieu et qu'il a couché avec la femme d'Uri, c'est-à-dire Bathsheba, la Bible nous dit dans le psaume 51, il a écrit une lettre. Il a écrit un psaume dans le psaume 51 et ce psaume est vraiment incroyable. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi seul. Mes péchés sont constamment devant moi. Souvent, quelqu'un qui a fait une erreur peut paraître, vous avez l'impression qu'il banalise ce qu'il a fait. Vous avez l'impression qu'il banalise ce qu'il a fait, mais au-dedans de lui, il voit constamment son erreur. Son erreur se ressasse constamment devant lui. Et David était tellement dans l'amertume, était tellement dans la tristesse qu'il a écrit ce psaume. Et je pense que c'est l'un des psaumes les plus profonds. Je pense que c'est l'un des psaumes les plus profonds parmi lesquels il a écrit. Et tes erreurs ne te définissent pas, tes erreurs ne font pas ce que tu es. C'est vrai, tu as fait ceci. C'est vrai, tu as fait ça et ça. C'est vrai que les hommes vont te cataloguer. C'est vrai que les hommes vont mettre un sticker sur toi. C'est vrai que les hommes vont commencer à t'appeler ainsi. Mais Dieu t'aime toujours. Dieu t'aime toujours, peu importe les erreurs que tu fais. Peu importe les erreurs que tu as faites, Dieu continue de t'aimer. Dieu ne t'aime pas pour les actions que tu poses, mais il t'aime pour qui tu es. Il t'aime parce que tu fais des erreurs. Dieu t'aime parce que tu fais des erreurs. Il ne t'aime pas parce que tu poses de bonnes actions envers ton semblable, envers tes proches, mais il t'aime aussi parce que tu fais des erreurs. Et souvent le diable veut nous enfermer dans cette bulle-là, cette bulle où on revoit constamment notre erreur et tout ce qu'on fait, toute action qu'on pose, on essaie de racheter l'erreur qu'on a fait et c'est l'une des, on va dire, pires erreurs qu'il faut faire. C'est l'une des pires choses qu'il faut faire. Essayer de se racheter en posant des actions. Non, on ne fait pas ça. Non. Essayer de se racheter en posant des actions. Non. Dieu t'aime pour qui tu es, même si les hommes ne t'appellent que par ton erreur. Ton erreur ne te définit pas. Ton erreur ne définit pas la personnalité, la personne que tu es. Mais tu es fils, tu es fille de Dieu. Sache-le, tu es fils,
et tu es fille de Dieu. Je le répète, tu es fils et tu es fille de Dieu. Tu n'es pas l'erreur que tu as commise. Tu n'es pas ce dont les hommes t'ont catalogué, ce avec quoi les hommes t'ont catalogué. Mais tu es fils et fille de Dieu, je te le dis. Va dans les bras de Dieu. Parce que quand tu commets une erreur, que tu vas dans les bras des hommes, les hommes vont te lapider. Les hommes vont te jeter les pierres comme cette femme qui a été surprise, pris en plein adultère. Ils l'ont amenée vers Jésus. Et je pense que c'est l'une des pires erreurs qu'ils ont pu commettre. C'est l'une des pires choses qu'ils ont pu faire en l'amenant vers Jésus. C'est quand ils l'ont amenée vers Jésus que cette femme a été délivrée. Cette femme a reçu l'amour de Christ. Quand tu commets une erreur, ne va pas vers les hommes. Ne va pas vers les hommes. Ils vont te détruire ta personnalité. Ils vont tuer ton estime de toi. Mais va vers Dieu. Parce que Dieu ne va pas te cataloguer ton erreur. Dieu ne va pas te jeter la pierre. Mais Dieu va t'accepter tel que tu es. Parce que tu es sa fille et tu es son fils. J'ai fait tellement d'erreurs envers Dieu. Donc je commets des péchés et j'arrive pas à le regarder. J'arrive pas à prier. J'arrive pas à lui parler. Parce que je me dis, est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce que ces erreurs que j'ai commises, est-ce que je suis digne même de lui parler? Est-ce que je suis digne de le faire? Mais il m'a toujours rappelé qu'il ne m'aime pas parce que je fais de bonnes actions. Il m'aime pour qui je suis. Et il m'a aimé avant mes erreurs. Et il m'aimera pendant mes erreurs. Et mes erreurs, il m'aimera après mes erreurs. Dieu t'aime. Dieu t'aime au-delà de tes erreurs. Dieu t'aime au-delà de toute faute que tu as eu à faire. Dieu t'aime au-delà de tout cela. Regarde Pierre. Pierre, lorsque Jésus lui a dit qu'il allait le renier, Pierre s'est joué au Dieu, au grand gaillard. Mais le jour J, Pierre a renié Jésus comme Jésus l'a dit 3 fois. Et Pierre a pleuré. Pierre a pleuré amèrement. Pierre a pleuré amèrement, mais regarde la suite de l'histoire. Quand Jésus est ressuscité, Jésus dit aux femmes, allez-y, dis à Pierre et à mes frères. Il a précisé le nom de Pierre pour dire que Pierre, je t'aime toujours malgré que tu m'aies renié. Donc fais confiance en Dieu, va avec Dieu. C'est Dieu, va vers lui, pleure dans ses bras. Il est Dieu que tu as fait telle et telle erreur, il le sait. Et il ne va pas t'appeler dans ton erreur, mais il va t'accepter tel que tu es parce qu'il l'a toujours fait. Il est toujours là pour toi. Il est toujours présent à tes côtés, même avec tes erreurs. Et ces erreurs-là, il va les transformer en témoignage. Il va les transformer en quelque chose d'extraordinaire. Alors va avec Dieu. Mes yeux sont sur